j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de dogme, et tout doit fonctionner ensemble et non pas cloisonné comme c'était auparavant. Donc quand on a commencé, le monde du livre était totalement différent par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que généralement, les gens, quand ils rentraient dans une librairie, ils achetaient des livres très classiques, le Coran, le Jardin des Vertueux, on va dire les livres classiques, mais ils ne cherchaient pas à aller s'aventurer dans des lectures très, très spécifiques. Au bout d'un certain moment, on peut dire qu'il y a eu une poussée de foi ou une poussée de réflexion chez les musulmans, bien une certaine maturité, et il y avait une demande par exemple de connaître un peu l'histoire musulmane. Quand l'islam c'est devenu un vrai sujet, c'est-à-dire que les gens ne sont pas juste musulmans parce que leurs parents leur ont transmis l'islam, mais parce que réellement voilà, ils sont dans une société où l'islam pose question, donc eux ils s'interrogent sur leur identité, ils se découvrent réellement musulmans, mais ils veulent pas juste faire la prière et savoir mais ils veulent savoir d'où ils viennent, de la foi, etc. Ils veulent ouais. aussi savoir d'où ils viennent, ils veulent aussi comprendre la réflexion qu'il doit y avoir autour des sujets liés à la religion. Également, il y avait une demande autour de la spiritualité, parce que finalement, tout ce qui existait à l'époque, c'était très normatif. Et la norme finit par étouffer la foi si elle n'est pas alimentée par de la foi ou de la réflexion. J'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de dogme, et tout doit fonctionner ensemble et non pas cloisonné comme c'était auparavant. Un musulman, il doit aussi avoir cette connexion avec le monde des idées, cette réflexion sur les idées qui animent la société, sur les enjeux politiques et géopolitiques, etc. Donc je me suis dit, il faut que moi, les livres qui m'ont marqué dans mon parcours, je puisse les mettre à disposition des musulmans. Et je me suis dit, je vais ouvrir les éditions Héritage, dans lesquelles je vais montrer autre chose que ce que les gens ont l'habitude de voir. Même si ça ne va pas forcément se vendre, ça va toucher que 2-3 personnes.